Shalom, shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Hier, 23 février 2024, nous étions au Crown Plaza à Genève. L'homme de Dieu, l'apôtre Ivan Castano est venu nous bénir. On a passé une véritable soirée de prière, d'enseignement, de louange, d'adoration. C'était vraiment un grand moment de bénédiction. Alors, je vous laisse vivre quelques instants, quelques clichés de cette conférence, comment elle s'est déroulée, et on se reprend après. Que tu vas rester dans des sentiments d'amertume et de rejet. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans l'abandon de ton père et ta mère que tu dois continuer d'être aigri, en colère et frustré. Non, David est passé par là avant toi. Il a été rejeté. Son père l'a rejeté. Sa mère l'a abandonné. Ses frères l'ont banalisé. On se souvenait de lui que pour les basses besognes. Quand il faut amener à manger à ses frères sur le champ de bataille, ils sont 7 frères, 3 sur le champ de bataille, 4 sont restés à la maison. Mais quand il fallait mettre sa vie en danger, le père de David, Isaïe, il a préféré, alors que les autres ne foutaient rien à la maison, lui il gardait les brebis de son père. On appelle quelqu'un qui garde les brebis de son père, on lui demande d'arrêter ça et d'aller faire des courses. Papa, pourquoi tu ne vois pas les 4 autres enfants qui sont à la maison? Ah là-bas c'est dangereux. Si tu te trompes sur une troupe de Philistins, ils peuvent tuer mes enfants. Alors toi je vais t'envoyer, parce que tu es l'enfant de la honte, l'enfant de l'embarras, celui qui était conçu dans l'iniquité, celui qui était conçu dans l'adultère de son père, l'enfant de l'embarras, de la honte, l'enfant qu'on oublie lorsqu'il faut et oindre le prochain roi d'Israël. Samuel est obligé d'avoir l'esprit de Dieu de discernement pour savoir que ce n'est pas les 7 choix. On dit où sont tes enfants? Il présente les 7. Et Dieu dit, c'est pas eux, aucun d'eux. Je n'appelle aucun d'eux. Tu n'as pas un autre fils. Il faut qu'on te demande si tu n'as pas un autre fils avant que tu penses que tu as un fils. Il faut qu'on te pose la question tout de suite. Mais tu as demandé fils. Bon, en fait, lui, c'est un bâtard. C'est l'enfant de ma honte. C'est l'enfant de ma gêne. C'est l'enfant de mon embarras. C'est l'enfant que je cache, tu vois, parce que surtout quand Samuel vient à la maison, c'est la présence de Dieu qui vient. Alors il faut que je le cache parce que je ne peux pas montrer un enfant adultère. C'est compliqué. Tu n'as pas un autre fils? Ah, si. L'enfant de la honte va le chercher. Et quand il est venu chercher le rejeter, Dieu dit, c'est lui que l'Éternel. C'est toi que tu as choisi. Je dis c'est toi. C'est toi que tu as choisi. Je pensais que quelqu'un allait dire amen comme un tonnerre. Je pensais que quelqu'un n'arrive pas. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Avant de tendre sa main, il exige le respect du protocole. Voilà pourquoi il commence par ton cœur. Voilà pourquoi il te dit, il faut que son règne soit assis. Esprit de Dieu. Dans ma vie, esprit. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas parler. Je
Je suis un incapable. Mais tu es ma capacité. Oh Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Viens mettre ton sang sur cette réunion, s'il te plaît. Viens confirmer ta parole en étendant ta main. Viens faire parler la voix du sang de mon grand frère. Il y a quelqu'un qui a soif de toi ici. Il y a quelqu'un qui te désire. Il y a quelqu'un qui est sincère. Il y a quelqu'un qui dit j'en ai assez. J'ai servi le diable. J'ai été un hypocrite. J'ai été une comédienne, une actrice. Mais j'en ai assez de faire semblant. J'ai calomnié, critiqué, j'ai été aigri, j'ai été jalouse. Et c'est moi que ça a bloqué en premier. Je ne suis pas épanouie. Je ne suis pas heureuse à l'intérieur. Je souris à l'extérieur. Mais que d'hémorragie et de confusion et de tristesse. Je suis combattu par des voix. La voix de l'échec qui me dit tu n'arriveras à rien. Je suis combattu par des voix. La voix du rejet qui me dit personne ne te veut. Je suis combattu par des voix. La voix de l'amertume. La voix de la haine. Je ne prends plus plaisir. La voix de la débauche, j'en ai assez. J'ai commis l'adultère, l'impudicité, la masturbation. Je pensais que ça me ferait du bien, mais en vérité, après, je me sens encore plus misérable qu'avant. Je me sens encore plus enterré, encore plus bas qu'avant. Je me sens vide. Je me sens balayé. Je me sens épuisé. Je me sens chargé. Je me sens désolé. Je me sens rangé par le regret, la culpabilité. Et des voix me disent, tu as raté ta vie. Tu as raté ton tour. Tu as raté les opportunités. Je me sens rangé par le regret. Je me sens comme un prisonnier, une prisonnière. Oh, je t'en supplie, qui me délivrera de cette situation de confusion. J'en ai assez d'aller à l'église pour aller à l'église. J'ai ma confiance dans les hommes de Dieu, ils m'ont déçu. Je ne sais plus vers qui me tourner. Et mon corps est rempli. Alors je n'ai le droit de manifester que ton amour, ta bonté, ta paix, ta joie. J'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Viens à mon secours. J'en ai assez de faire semblant. Faire semblant d'être épanoui. Je pensais que l'argent allait me rendre heureux. Je pensais que le mariage allait me rendre heureux. Je me suis marié, j'ai de l'argent, je gagne mieux. Mais toujours pas de satisfaction intérieure. Mon esprit ne tressaillit pas au-delà de moi. Quelle misère. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide à l'intérieur de toi. Malgré l'argent, malgré le travail, malgré les bienfaits, malgré les bénédictions. Ce vide ne peut être comblé pas par les choses, pas par les pasteurs, mais que par une présence. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Il faut que la soif de toi revienne à l'intérieur. J'ai essayé de remplacer la soif de Dieu par la soif des choses de ce monde, des richesses, les bénédictions. Je suis ces choses. Il y en a qui les ont suivies. Ça t'a mené à rien. Tu te sens toujours vide. Tu te sens toujours fatigué. Toujours chargé. Tu as des bijoux, mais tu n'es pas heureux. Tu as de l'argent, mais tu n'es pas heureux. Tu as des banques, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Au-dedans de toi, tu sais que tu es vide. Tu es nu. Tu es aveugle. Tu es misérable. Tu le sais. Il le sait. Et il m'a envoyé te dire, tu as besoin de lui. Alors renonce à ça. Humilie-toi. Il veut atterrir sur ta vie. Il veut guérir cette maladie. Ne regarde pas au pasteur, il veut guérir cette maladie. Il veut te libérer de tout ce qui t'a oppressé, cadenassé. Il veut faire sortir de ta vie des esprits, des influences que tu ne connais même pas. Il y a des esprits qui sont là en embuscade dans ta vie. Ils attendent que tu franchisses des paliers. Ils attendent que tu arrives au mariage et soudainement, tu vas te retrouver bizarre avec des émotions défigurées par un esprit familier à qui tu avais été consacré avant ta naissance. Et ils avaient dit, les ancêtres avaient dit, elle ne se mariera pas. Elle est à toi, esprit des eaux. Alors toi, tu ne sais pas. Mais le jour où tu vas rentrer dans le mariage, tu es défiguré. Tes émotions sont oppressées. L'homme que tu voulais épouser, tu as envie de le tuer. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas toi,
C'est un esprit. Tu es en train de subir des réclamations parce que pour eux, tu as violé un pacte. On t'avait donné à eux. Et tu demandes à Dieu la délivrance. Et Dieu ne peut pas te délivrer tant que ton cœur n'est pas tout entier à lui. Le Dieu dont tu as besoin, c'est le Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival. Ah, quand ce Dieu-là arrive, ceux qui te combattent savent qu'il va lâcher prise. Quand le Dieu jaloux arrive, la Bible dit qu'un homme jaloux est en fureur. Quand le Dieu jaloux arrive, il ne pose pas de questions. Il va tabasser ceux qui te retenaient. Il va écraser, tabasser les esprits de sorcellerie, crever les yeux de la sorcellerie, dégager les esprits de célibat forcé, les esprits de pauvreté, les esprits de dépression, de découragement. Ton problème, ce n'est pas le diable. Ton problème, c'est ton cœur. Waouh! En espérant que vous avez été bénis, nous aussi, on a été abondamment bénis. Nous sommes rentrés vraiment bénis. Nous avons reçu des mains de l'apôtre, notre papa, l'apôtre Ivan Castano. Vraiment, gloire à Dieu pour sa famille, gloire à Dieu pour son ministère, gloire à Dieu pour son épouse, gloire à Dieu pour tous ceux qui travaillent avec lui, gloire à Dieu pour ICC, pour le ministère ICC Sans Frontières, ICC Genève, ICC Paris et toutes les églises locales ICC dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse encore grandir et connaître ce ministère dans tous les 4 points de la planète Terre. Moi, je suis le révérend Aloïs Ateba du ministère de la sagesse divine et on se reprend à une autre occasion. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.